Et les critères d'éligibilité à la magistrature suprême. Quelle est votre analyse de ces dispositions? Alors, commençons par la séparation des pouvoirs. Mais cette séparation des pouvoirs, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans l'esprit des partisans du oui. Nous n'avons jamais eu autant de concentration du pouvoir entre les mains du président de la République. Le président de la République, il est chef de l'État. Il est chef du gouvernement. Il est chef des administrations civiles et militaires. Il est le chef suprême des forces de sécurité et de défense. Il est président du Conseil, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il le préside réellement. Parce qu'aucun magistrat, surtout dans un certain rang, ne peut être nommé sans l'accord du président de la République. C'est une pratique que nous connaissons bien. Contrairement à ce que quelqu'un a dit, il ne vient pas là comme un président du conseil d'administration, il ouvre la séance, il laisse les gens débattre, et puis il clôt la séance, et puis la séance est finie. Le conseil est fini. Non. Le président de la République a un pouvoir lors du conseil supérieur de la magistrature. Et il faut encore ajouter que le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir, le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est en même temps aussi le seul qui détermine et conduit la politique de la nation. Ça fait trop de pouvoir entre les mains d'un mortel. Un mortel est limité par des capacités cognitives. Même dans une journée de 24 heures, même si on enlevait les heures de sommeil, c'est trop de pouvoir entre les mains d'un individu qui peut tomber malade, qui peut être indisponible pour différentes raisons. Et je ne parle pas de l'issue suprême. Nous avons connu dans notre pays l'expérience du président Omar Bongo Ondimba qui était malade et qui ne gouvernait plus le pays. C'est d'autres personnes maintenant qui gouvernaient en son nom. Nous avons connu l'expérience donc d'Ali Bongo qui, à la fin de à partir du milieu de son deuxième mandat, est tombé malade, gravement malade. Et c'est d'autres personnes, et nous le savons tous, qui gouvernent maintenant le pays, par procuration, et même parfois par des manipulations. Des faux cachets, etc. Donc on ne peut pas concentrer tous ces pouvoirs entre les mains d'un individu, d'un mortel. C'est dangereux pour le fonctionnement du pays. D'accord. Ce sont justement les événements que vous citez, la maladie des chefs d'État, leur diminution